il y a 3 dames inspirées qui sont allées à la montagne. Ce matin, ils ont reçu les oracles du Seigneur. Ils vont venir nous livrer ce que le Seigneur leur a dit. Sans plus tarder, nous allons recevoir notre ancien Ruben sur la thématique des dangers de la marche selon la chair. Acclamez très fort l'orateur de ce matin. Acclamez très fort, encouragez-le. Alléluia. Alléluia. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Je déclare shalom à tous ce matin. Shalom, vous pouvez simplement dire que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen, amen. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre sur l'aspect des conférences. Je remercie le conseil, je remercie notre Père et toute l'équipe. Amen, amen. Et nous devons d'ailleurs acclamer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui effectue ce bon travail. Alléluia. Alors ce matin, je viens plus ou moins avec un air très touché, sinon il est très touché. Amen. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ce sont des messages que lorsqu'on les retrouve, sinon lorsqu'on les entend, on s'approprie d'abord le message. Amen. Je prie de la même manière que ce message m'a touché, que cela soit doublement dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous soyons des éléments pragmatiques, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Amen. Il se peut que le message qui sort aujourd'hui, c'est un message que nos âmes avaient longtemps attendu. Amen. Alors je te prie ce matin de recevoir ce message dans toute sa quintessence. Amen, amen. Alors le texte c'est les dangers de marcher selon la chair. Les dangers de marcher selon la chair. Nous sommes sans ignorer que ça fait cela un mois et demi. Nous sommes en train de traiter les fruits de l'esprit. Amen. Et je comprends par là qu'on ne peut pas s'arrêter simplement sur les fruits de l'esprit si on n'avait pas également compris son contraire. Amen. Et la sœur Daisy, pendant son intervention, elle pouvait dire que la maîtrise de soi, c'est une bagarre entre l'âme, sinon l'esprit et la chair. Amen. Et j'ai compris que le véritable combat que nous menons sur terre, ce n'est pas d'abord le combat contre les esprits ancestraux. Le premier combat qui existe, c'est l'esprit et la chair. Alléluia. C'est-à-dire que l'esprit t'amène à poser quelques actes. La chair également t'impose de poser le contraire de ces actes. C'est ça le plus grand combat. Amen. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, le bien que j'ai envie de faire, en réalité c'est le mal que je fais. Après il crie en disant, qui me délivrera de ce corps de la mort? Amen. Alors là j'ai fait la jointure avec le thème qui m'a été octroyé, c'est celui de savoir quels sont en réalité les dangers de marcher selon la chair. Ce terme est interpellateur. Pourquoi? Parce qu'il ne présente pas quelque chose de simple, mais il commence à te présenter un danger. Quelqu'un dit avec moi danger. Quelqu'un dit avec moi danger. Et lorsqu'il y a danger, automatiquement il y a alarme. Quelqu'un dit avec moi alarme. L'alarme, c'est ce qui nous annonce, c'est le bruit qui nous annonce qu'il y a un danger qui est en train de planer quelque part. Alors pendant ce temps qu'il y a le danger, nous devons nous revêtir des armes. Amen. Afin de faire quoi? Afin de contrecarrer ce danger. Mais ici,
comprenez un peu ça? On dit le danger de marcher, sinon le danger qui existe lorsqu'on marche selon les désirs de la chair. Et là, je pouvais me poser la question, pourquoi on ne dit pas le danger, mais on dit les dangers? Le texte nous parle des dangers et non du danger. Alors si on parle des dangers, ça veut dire qu'en réalité le cas est absolument grave. Parce qu'il ne présente pas cette marche-là, ne présente pas un seul danger, mais ça présente plusieurs. Ce matin, nous allons découvrir ces dangers-là. Il existe plusieurs dangers de marcher selon la chair. Mais le Seigneur a permis que je m'apprécie sur deux grands dangers, sinon les dangers généraux de marcher selon la chair. Alléluia. Alors, le verset que le Seigneur m'a donné, c'est le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 6. Romains chapitre 8, à partir du verset 6. Est-ce que quelqu'un est là? Nous lisons la parole de Dieu dans Romains 8, verset 6, il est écrit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Et l'affection de la chair, c'est la mort. On continue. Tandis que l'affection de l'esprit, Oui, c'est la vie et la paix. c'est la vie et la paix. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu ce matin? Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu ce matin? Je ne demande pas d'acclamer l'ancien domaine. Je dis, est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu ce matin pour sa parole? Alors je t'invite à t'asseoir. Je vais lire selon la version détaillée. La Bible dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. La mort, c'est-à-dire toutes les souffrances nées du péché, à la fois ici et après. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. De l'âme à la fois maintenant et pour toujours. Verset 7. Car l'affection de la chair, c'est-à-dire avec ses pensées charnelles et ses desseins, est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça avec moi? Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Il s'agit de quoi qui ne se soumet pas à la loi de Dieu? La chair. Vous voyez? L'apôtre ici reconnaît que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Ça veut dire que la chair en elle-même, elle est désobéissante. Mais le problème, c'est qu'on porte cette chair-là. Alors je me suis posé la question de savoir, avant de parler des dangers de la chair, de marcher selon la chair, je dois comprendre c'est quoi la chair. Amen. Amen. La Bible dit, elle s'est faite chair. La parole s'est faite chair. Elle est venue vivre au milieu des siens, et les siens ne l'ont pas accepté, non, rejeté. Mais on nous dit, le désir de la chair est contraire au désir de l'esprit. Mais la chair est venue vivre. Est-ce que vous comprenez une chose? Ça veut dire qu'en réalité, il y a chair et chair. La Bible dit la parole s'est faite chair. Donc Jésus s'est fait chair. Ça, c'est notre contexte. Cette chair dont il est question, c'est le corps. Donc Jésus a eu un corps. Et il est venu vivre au milieu de nous, sinon les siens, les prédécesseurs, mais qui l'ont rejeté. Il y a la chair qu'on appelle le corps. Et c'est de cette chair-là qu'il était question lorsqu'on disait la parole s'est faite chair. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Mais la chair dont nous sommes en train de parler ce matin, c'est dans une autre dimension. Tu vas dire à ton voisin une autre dimension. Je ne parle pas de la dimension corps, mais on doit découvrir, il s'agit de quelle chair que je ne dois pas marcher selon ses désirs. La Bible dit, dans le livre de Genèse, chapitre 3,
qu'il y a des gens ici? Est-ce qu'il y a des gens ici? Bien situé là, quand Dieu. Genèse chapitre 3, à partir du verset 6. Je vais lire. Nous allons comprendre. Genèse 3, verset 6. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon, c'est-à-dire convenable, agréable à manger et agréable à la vue, et qu'ils étaient précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Je suis en train de poser la question à quelqu'un, de quelle chair s'agit-il? J'ai dit, je veux vous parler des deux grands dangers. La chair dont il est question ici, ce n'est pas le corps. Quelqu'un me suit? La chair dont il est question, c'est le mélange, c'est la fusion du corps et du péché. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement le corps, mais c'est la fusion du corps et du péché. C'est ce qu'on appelle la chair. Parce que l'être humain est constitué de trois parties supérieures. On parle de l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit et l'âme avaient recours, n'est-ce pas, au monde de Dieu. C'est pourquoi on parle de l'homme formé et de l'homme créé. La Bible dit que Dieu crée l'homme. Il crée. Au chapitre 2 du livre de Genèse, la Bible dit que Dieu forme l'homme. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans la dimension de l'homme créé, il n'existait pas le péché. Est-ce que je parle à des gens? Il n'existait pas de péché. Autrement dit, il n'existait pas de chair. Mais il va arriver un temps, au Genèse chapitre 2, à partir du verset 7, la Bible dit Dieu forme maintenant le corps. Pourquoi il forme le corps? Parce qu'au verset 3, la Bible dit qu'il n'y avait personne pour cultiver la terre. Alors il a besoin d'un corps pour vivre sur la terre. Mais ce corps-là était composé de l'esprit et de l'âme. Mais lorsque ces deux personnes ont mangé le fruit interdit, qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit est sorti de ce corps. Et vous allez comprendre, Genèse chapitre 1, la Bible dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Pourquoi il se mouvait? Parce qu'en réalité, il n'y avait plus un temple. Et la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit cherchait un corps dans lequel il devait habiter. Parce qu'en Genèse 1, il est en train de se mouvoir. Il cherchait un lieu où habiter. La chair est née lorsque le péché s'est mélangé au corps. Le corps n'était qu'une coquille quand Dieu est en train de le former. La Bible dit qu'il souffla le pneuma. L'Esprit Saint est entré dans le corps. Les versions disent et le corps fut animé. Mais une fois qu'ils ont désobéi, l'Esprit est sorti de ce corps. La coquille est restée vide. Le Saint-Esprit est obligé de se mouvoir et chercher un corps libre. Et Jésus va dire, votre corps désormais est le temple du Saint-Esprit. Alors c'est quoi la chair? La chair, c'est le fait que le corps s'est mélangé au péché. Et une fois ce mélange-là a eu lieu, la première conséquence qui s'est manifestée, c'est la mort. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit, le jour que vous en mangerez. Est-ce que je peux parler à des gens? Le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Et c'est pourquoi la mort, ce n'était pas de faire tomber le corps et le rendre immobile. Non, la mort, c'était la perte du Saint-Esprit. C'est pourquoi Adam pouvait vivre avec le lion, regarder le lion en face, et le lion était obligé de s'asseoir. Mais dès que le Saint-Esprit est sorti là-dedans, le lion était obligé de dévorer l'homme. Est-ce que tu peux parler à des gens? Si tu es là, je veux que tu me dises avance. Si tu es là, je veux que tu me dises avance. La Bible déclare que le Saint-Esprit était en Adam. C'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi
Jésus le second Adam? On appelle Jésus le second Adam parce qu'en réalité, Jésus a compris que l'homme était resté vide, une coquille vide. Et il va dire désormais, je ne veux plus, n'est-ce pas, marcher avec vous comme apparition au temps des prophètes. La Bible dit que pendant les temps des prophètes, le Saint-Esprit venait, il s'agitait simplement sur les prophètes et il retournait. En réalité, le corps là n'était pas encore le bon temple. Jusqu'à ce que le jour de la Pentecôte arrive. Lorsque ce jour est arrivé, il a dit ça y est. Parce qu'il y avait des personnes qui étaient restées pendant 10 jours. Pendant 10 jours dans la chambre haute. Jusque-là, je t'ai présenté que le premier danger général, le premier danger de marcher selon la chair, c'est qu'automatiquement tu meurs. C'est pourquoi le livre de Romains dit la chair affectionne la mort. Affectionner veut dire faire l'amour avec la mort, faire des tendresses avec la mort, caresse la mort, accepte la mort, fait unité avec la mort. C'est pourquoi ne t'étonne pas que tu continues de respirer, mais il y a des personnes qui sont déjà décédées. On parle de la mort spirituelle, la mort de l'Esprit de Dieu en ces personnes-là. Quand le Saint-Esprit n'est plus vivant dans ta vie, en réalité, même si tu marches, tu es morte. Parce qu'en réalité, le danger de marcher, de respecter le désir de la chair, c'est de perdre le Saint-Esprit. Au point où tu es capable de commettre des péchés, répéter, tu n'entends plus la voix qui te dit que ce que tu fais c'est bien. Tu as dépassé le degré de péché, mais tu es rentré dans le degré d'iniquité. L'iniquité, c'est la pratique continuelle et qui va de génération en génération. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? C'est pourquoi vous voyez, ça commence à se transformer. Ça quitte du péché simple, ça entre à la pratique. En réalité, le péché, c'était un accident. Accident veut dire à ne plus répéter. C'était un événement imprévu. C'est ça la définition du péché. Et quand je dis accident, l'accident signifie événement imprévu. Mais quelque chose qui est déjà prévu, quelque chose qui est déjà tracé, quelque chose, oh my God, pendant que tu es devant le miroir, pendant que tu es en train de te maquiller, tu as déjà prévu quelque chose. Tu as déjà prévu la personne même que tu vas regarder. Ça, ce n'est plus un accident. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Le danger de marcher selon la chair. Le premier danger qui se présente, c'est la mort. Et je parle bien, je dis, cette mort-là, c'est la mort du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est plus vivant. Le Saint-Esprit n'agit plus. Ce qu'il reste, c'est la coquille. La Bible déclare que le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Pourquoi? Parce que Adam était resté simplement comme étant une coquille. C'est à partir de là que le moustique a eu le pouvoir de mordre, sinon piquer un humain. Parce qu'avant, le moustique était créé pour boire le jus qu'on appelle le nectar. C'était ça son rôle. Mais dès qu'il a perdu le Saint-Esprit, quelque chose s'est passé. Le moustique s'est révolté. Le lion s'est révolté. La panthère s'est révoltée. Parce que l'homme venait de mourir. Écoutez, la chair te conduit sur tout ce qui semble être bon, mais qui est mauvais. Est-ce que je peux répéter? La chair te conduit à aimer ce qui semble être bon, mais qui est mauvais. C'est ce que dit maman. Alléluia. Qu'est-ce qui est bon? Les légumes amers sont bons pour la santé. Amen. Le chocolat est sucré et il est très mauvais pour la santé. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? On dit quoi? Le sucre est dangereux pour la santé. Mais c'est ce que nous prenons à haute consommation dans notre corps. C'est ça le degré de la chair. La chair te conduit à aimer ce qui semble bon, mais qui ne l'est pas en réalité. Alléluia. La Bible dit que ces hommes-là étaient restés à Jérusalem. Jésus dit, ne vous déplacez pas. Parce qu'ils savaient que si quelqu'un se déplaçait, la chair devait se manifester. C'est pourquoi ils sont restés groupés dans la chambre haute. Lorsqu'ils restent dans la chambre haute, on compte un jour, on compte 2 jours, on compte 3 jours, jusqu'à 10. Vous savez pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, le nombre 10 c'est le nombre de la
plénitude. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, ce qui fait 10, c'est de 1 à 9. Lorsqu'on arrive à 10, en réalité, on prend le chiffre de droite, c'est 0. On recommence 1, 2, jusqu'à 9. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'en réalité, la fin, c'est 10. Ça voudrait dire quoi? Que je suis dans un autre degré de perfection. On nous a trop parlé du chiffre 7, mais le chiffre de la complétude, c'est le chiffre 10. C'est pourquoi Jésus dit, allez-y, restez dans la chambre haute. Mais pendant combien de temps? 10 jours. Et là, le Seigneur ouvre mes yeux et m'amène dans le livre de Daniel, chapitre 1, à partir du verset 8. Daniel, chapitre 1, verset 8. Je vais aller rapidement. La Bible déclare, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé, quelqu'un dit avec moi, qui a fixé? Il y a des rois qui ont déjà fixé des délais sur notre chair. Il y a des endroits auxquels on a mis les pieds, mais on a déclaré qu'on ne quittera plus de ce lieu. Il y a des choses qu'on fait que les esprits ont déjà décidé qu'on sera là en train de les répéter. Ça veut dire que le roi avait déjà fixé un repas bien désigné pour ces personnes-là. Daniel, n'est-ce pas? On parle de Meshach, Shadrach et Abednego. La Bible dit qu'ils étaient à la table du roi. Lorsqu'on parle des mains du roi, on parle de la nourriture royale. Quelqu'un dit avec moi la nourriture royale? Ou quelqu'un dit avec moi la nourriture royale? La nourriture royale dans le monde spirituel et l'exégèse que je suis en train de faire, en réalité c'est quoi? Ce sont les sommes d'argent que les grands hommes là viennent nous proposer contre notre corps pour pouvoir nous souiller. C'est ça les mains, n'est-ce pas, du roi. Tu vois la somme et tu vois ta grandeur. Tu vois la somme, tu te vois déjà dans les airs. Tu te vois en train d'acheter des jets. Tu te vois en train de rouler en VX. Tu te vois en train de rouler en V8. Ça, c'est la nourriture empoisonnée. Ce qu'on appelle les mets du roi. Quelqu'un dit avec moi, il existe une autre nourriture. L'autre nourriture, c'est que Daniel dit, s'il te plaît, il parle au chef des eunuques. Il dit, nous, on ne nous a pas appris ça chez nous. On ne mange pas ça. Chez nous, on ne nous a pas appris à obéir au désir de la chair. C'est possible. Lorsque tu arrives dans un groupe, même au travail, même à l'école, tu es capable de dire, chez nous, on ne nous a pas appris cela. Oui, la copine est capable de te dire, le vendredi soir, on part tous en boîte de nuit, chacun prend la chemise, on met dans le sac, mais tu es capable de dire, chez nous, on ne nous a pas appris cela. Et tu ne le feras pas. Vous savez, il y a des personnes qui agissent à cause de la peur du décret. Oui, chez nous, on a dit on ne donne pas le piment en main. On doit déposer à cause de la peur du décret. Mais à partir de ce matin, un million doit dire, chez nous, on ne nous a pas appris cela. Parce que le danger de la chair, de respecter cette tradition, ces coutumes, en réalité, c'est quoi? C'est la mort. Je suis sur la première conséquence. La mort n'était temps de prière. La mort n'était temps de jeûne. Parce que la chair t'amène, n'est-ce pas, à être paresseux. Est-ce que je peux répéter? Est-ce que je peux répéter? La mort t'appelle, sinon la chair t'amène à être comment? Paresseux. Tu es un paresseux spirituel. Parce que les temps de prière n'existent plus. Parce que les temps de jeûne n'existent plus. Parce que les temps de méditation n'existent plus. Pendant que je suis en train de donner ce message, c'est un message interpellateur. Chacun entre à la maison en essayant de s'examiner. Seigneur, est-ce qu'en réalité, mes temps de prière sont encore vivants? Est-ce qu'en réalité, mes temps de jeûne sont encore vivants? Est-ce qu'en réalité, mes temps de retraite spirituelle personnelle sont encore vivants? Si tu constates le contraire, c'est que tu es dans le danger. Alors c'est compris qu'il existe la différence entre danger et risque. Est-ce que je peux avancer? Le danger, c'est, n'est-ce pas, c'est la cause manifestée. Maintenant, le risque, c'est quoi? C'est toutes les probabilités qui sont capables de réaliser le danger. Alors, pour éviter le danger, je suis obligé de bien travailler sur
sur la probabilité du risque. C'est quoi étudier la probabilité du risque? C'est de s'éloigner de là où il y a le risque pour que le danger n'arrive pas. Et là, je vais te donner la différence entre un homme sage et un homme intelligent. L'homme intelligent, c'est celui qui résout le problème que l'homme sage a évité que ça arrive. Oh, est-ce que je peux parler des gens? Est-ce que je peux parler des gens ce matin? Sylvain, toi, la famille, tu es allé trop près de la frontière. En réalité, on parle de l'étude des risques afin que le danger ne se manifeste pas. Mais ça, Jésus, ça me voyait question. Amen, amen. Je dis à quelqu'un ce matin, pour ne pas que le danger se manifeste, évite le risque. Je vous dis pendant que je vous parle, je ne parle pas amen. Parce que ce message m'a été donné. Alléluia. Alléluia. Le deuxième danger, c'est quoi? C'est que ce que tu dis n'a plus de valeur. Tu peux être considéré par n'importe qui, mais ce que tu dis n'a plus de valeur. Pourquoi? Parce que celui qui donne la valeur a disparu en toi. On parle du thanatos. Le thanatos, c'est l'esprit de mort, la mort spirituelle. La Bible dit que dans la maison de Potiphar, tout ce que Joseph touchait prospérait. Mais le thanatos, c'est que tout ce que tu touches meurt. Je vais vous revenir sur l'histoire de Daniel. Daniel dit, j'ai besoin de combien de jours d'observation? 10 jours. Jésus dit aux disciples, allez-y dans la salle haute pendant 10 jours. Daniel demande également 10 jours. Oh, malheureusement pour ce roi qui a accepté. Quand il accepte, Daniel refuse de manger les mets du roi. Or, les mets du roi étaient composés de la chair. Quelqu'un dit avec moi la chair. Quelqu'un dit avec moi la chair. Oh, si tu veux que j'avance, tu me dis simplement avance. Écoute bien ce qui se passe. Daniel refuse de manger la viande. La viande est composée d'une couleur rouge. Est-ce que je peux pousser? La viande est composée de la couleur rouge. N'est-ce pas? C'est la chair. Daniel dit non. Moi, je ne mange pas le rouge. J'ai envie d'aller au vert. Le vert, il demande les légumes. Il dit, je veux manger les légumes. Je ne veux pas la viande. Daniel, dans l'esprit de supériorité qu'il avait déjà vu dans le monde spirituel que le rouge, même dans le monde conventionnel, le rouge veut dire stop. Le rouge veut dire arrêter. Lorsque la voiture arrive, le rouge est obligé de s'allumer et la voiture est obligée de s'arrêter. Ça veut dire que même si ta vie est en train de rouler, lorsque tu arrives devant la chair qui a la couleur rouge, ta vie est obligée de s'arrêter. Ta vie ne peut plus avancer. Ta vie ne peut plus avancer parce que le rouge est un élément de blocage. Même lorsque la femme est dans sa période, on ne peut pas la toucher parce qu'elle est en rouge. Parce qu'elle est la lettre en rouge. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Daniel dit jamais. Le rouge, c'est le symbole du blocage. Le rouge, c'est le symbole, n'est-ce pas, de la paresse, de l'arrêter. Oh my God. Amen, amen. Ok. Amen, amen. Ok. On va aller très rapidement. Le vert, il mange les légumes. Il parle de la verdure, parce que dans la verdure, il y a la vie. Est-ce que vous comprenez? Entre la chair et les légumes, les deux qui est léger. Les légumes est très léger. C'est pour ça qu'il faut comprendre que dans les sciences ésotériques, ces personnes-là prennent plus de légumes. Pourquoi? Pour faire léger leur esprit. Lorsque tu as terminé de manger la chair, tu deviens lourd. Tu es maintenant fatigué. La réalité, c'est que tu es trop physiquement, mais en réalité, ton esprit, tu es chétif. Mais lorsque tu fais le contraire, c'est ce qu'on appelle la loi des chances ou la loi inverse, ton esprit devient obèse. C'est vrai que ton corps devient petit, mais ton esprit est obèse. Lorsque les démons te voient arriver depuis les 100 mètres, ils sont obligés d'agir comme les démons de Mufou des Gadara. Ils sont obligés de supplier, de dire à Jésus, ne viens pas vers nous. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Ne t'étonne pas que lorsque tu arrives dans les réunions de famille, la personne qui te voit la première commence à annoncer aux autres dans les oreilles. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Alléluia.
Viens au culte mercredi. Amen, amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai donné simplement la première conséquence. Que le Seigneur bénisse son peuple au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort? Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Nous allons acclamer un deuxième. L'immense nom de Dieu. L'immense nom de Dieu. Un adorateur inspiré. Un adorateur inspiré. Shalom, shalom. Est-ce qu'il y a des joyeux dans le Seigneur ce matin? Alléluia, alléluia. En réalité, j'ai envie de comprendre l'ancien Québec. Alléluia. Vous savez, les minutes là, souvent, c'est compliqué. Alléluia. Avec des thèmes forts comme ça, on a besoin de, je vais dire, recharger. Alléluia. Que le Seigneur vous aide. Donc, en vérité, je vais combien de minutes? 27 minutes. Ok, top, c'est ça. Alléluia. Alors, ce matin, moi, je vais aborder le thème sur les avantages de vivre selon l'esprit. Alléluia. Regardez, il y a quelque chose qui a secoué lorsque c'est inconnu. Les inconvénients. Et si tout le monde travaille écouter ensemble, nous ne pouvons plus venir ce qui a déjà été dit. Alléluia. On a déjà présenté ici les dangers, mais ici on parle maintenant des avantages. Alléluia. Mais de quel avantage est-il question? Nous parlons ici de quelle faveur de servir Dieu en esprit. Alléluia. Non, dis à ton voisin, il y a des faveurs lorsqu'on sert le Seigneur en esprit. Il y a des faveurs de servir, de vivre selon l'esprit. Il y a même des combats que tu remportes parce que tu vis selon l'esprit. Dis ça, dis ça. Il y a des combats que tu remportes parce que tu vis selon l'esprit. Alléluia. Bien aimé, ce matin, c'est ce que nous comprenons. En vérité, le premier avantage, c'est le salut. Alléluia. C'est le salut. C'est même la cause pour laquelle le Seigneur soit venu sur la terre. Donc il veut être garanti que la multitude des personnes qui sont encore toute la terre entière soit convertie afin de bénéficier de la grâce du salut. Alléluia. Nous parlons du fruit de l'esprit et l'esprit devient maintenant comprendre une chose. En vérité, on est ce qui a été cité la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Ça veut dire que dès l'instant que tu commences à agir de manière positive, en réalité, tu es en concordance avec l'Esprit de Dieu. Il y a des fruits qui peuvent naître au nom de toi, qui n'ont rien à voir avec ce qui a été cité. Alléluia. Et j'aime le Saint-Esprit parce que c'est une personne qui n'est pas limitée. Il veut nous enseigner la science infuse. Alléluia. Donc, si on se limite aux simples fruits cités de la Bible, nous devenons des religieux. Alléluia. Non, je ne sais pas si nous comprenons. C'est pourquoi celui qui marche par l'esprit fait et vit comme l'esprit. Mais l'esprit fait comment? L'esprit, c'est un être rempli d'inspiration. Alléluia. Maintenant, regardons lorsqu'on parle des avantages de vivre selon l'esprit. Ça veut dire que David devient inspiré. Est-ce que tu as compris ça? Ça veut dire que David devient une source d'inspiration. Il faut quoi dire? L'inspiration, c'est le nom de Dieu. Elle vient. Alléluia. Voici les avantages. Cela nous amène même à déjouer certainement les plans et le système démoniaque qui se mettent en place contre toi. Je n'ai pas envie de parler sur les avantages de vivre selon l'esprit. C'est d'avoir un enfant,
c'est d'avoir le travail, c'est d'avoir la voiture. Ça, l'Éternel lui-même sait que tu en as besoin. Mais étant être spirituel, il a besoin que tu sois inébranlable. Parce que la course est longue. Alléluia. Alors nous allons lire un simple texte, un simple verset, une portion. Le psaume 37, 4. Je crois que tu l'as déjà entendu quelque part. Alléluia. Alléluia. Alors s'il vous plaît, nous asseyons. On a dit c'est la religion, on a déjà mis, on a honoré le Seigneur. Vas-y, frère. Psaume 37, verset 1. Il est écrit: ne dites pas. Psaume 37, 4. Il est écrit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. L'Esprit m'a amené encore à comprendre une chose. C'est quoi faire l'Éternel tes délices. Et il te donnera tout ce que ton cœur désire. En vérité, il y a comme un risque. Ça veut dire que je peux demander n'importe quoi à Dieu et il va me donner. Est-ce qu'on se comprend? Mais si c'était le cas, quelque part dans le livre de Jacques, il va encore dire: vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez pas. Alléluia. C'est un peu étrange. C'est le même livre qui ressort deux contextes. En réalité, lorsqu'il parle du cœur, il dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que désire ton cœur. Mais le cœur renvoie ici à la vie. Et si nous parlons de la vie, lorsque nous croyons en économie, on parlait des besoins primaires. Alléluia. Ça veut dire ce qui est vital et important pour l'homme, c'est ce que Dieu donne. Et ça, il te donne, même sans que tu ne demandes la preuve honnête. Est-ce que tu as demandé le souffle de vie? Alléluia. Je peux dire à une catégorie de personnes que souvent nous sommes infidèles dans le sens de prier quotidiennement avant de dormir. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est que même en n'ayant pas prié, le souffle de vie nous a donné. En vérité, Dieu sait que le souffle de vie est important. C'est pourquoi il ne te lâche pas. Et lorsqu'il parle de ton cœur, ce que ton cœur désire, il n'a pas présenté les désirs, parce que les désirs servent à la confusion, mais le besoin est la précision. Alléluia. Et lorsque nous parlons des avantages de vivre selon l'Esprit, il m'a présenté trois. La première des choses, c'est le salut. La deuxième des choses, c'est que tu deviens victorieux face à tous les combats. Et la troisième des choses, c'est qu'il te bénit au-delà de tes attentes. Alléluia. Il va bénir Salomon d'une manière inattendue. Salomon vient pour demander toujours les choses spirituelles. Parce que pour résoudre les problèmes, garder un peuple dans la paix, il faudrait la connaissance d'en haut. Et là, il va attirer le regard de sorte à ce que le Seigneur voit au Salomon quelqu'un qui fait de lui les délices de sa personne. Mais qu'est-ce qu'il va dire à Salomon? Non, tellement tu as le souci de mes choses, de mon peuple, en dépit de ce que tu m'as demandé là, voici ce que je te donne. Et je t'informe ce matin, peut-être que toi et moi ne sommes pas informés. Il y a des choses que Dieu nous a déjà données. Sûrement, il n'est même pas encore question du temps. Mais quand il regarde, il veut que lorsque la chose va être posée pour toi, tu te réjouis sans plus de combat. Alléluia. Mais le fait que nous ne voyons pas cela, c'est parce que en vérité, nous ne vivons pas selon l'esprit. Le professeur a dit quelque chose. Lorsqu'il y a déjà l'absence de la vie spirituelle en termes de jeûne, en termes de retraite, en termes de prière et de méditation, le Seigneur va t'équiper spirituellement. Alléluia. Et là, on va trouver des personnes qui sont toujours dépendantes des façons spirituelles, qui n'ont pas la possibilité de se délivrer de nous face à un combat spirituel. Parce que la personne se dit: moi, je ne peux pas. Mais en vérité, il a dit: je répondrai de mon esprit sur toute chair. Il n'a pas fait exception de quelqu'un. Alléluia. Le vrai problème, c'est toi et moi. Et lorsqu'il regarde en nous, il voit que nous ne vivons pas selon l'esprit. Les choses de l'esprit ne peuvent pas se manifester. Alléluia. Et le Seigneur nous fait comprendre ce matin: donner la priorité à l'esprit, en vérité, il y a des victoires remportées dans le monde spirituel. Vous savez, en une minute, je vais vous témoigner de quelque chose.
c'est ma propre vie. Je crois que je l'avais déjà parlé ici. Ça concernait une consécration mystique que mon grand-père devait faire. Alléluia. Il a choisi que ce soit moi qui vais garder l'héritage. Alléluia. Et pendant que je suis dans le temps de prière, même notre père interdit pour mettre des pieds encore chez son grand-père. Parce que c'est un sorcier. Et là, pendant que je suis à la maison, dans mes temps de prière, à la veille, je suis censé aller prendre non seulement mon argent du taxi parce que je vais escompter mon grand-père. L'autre chose, c'est qu'il devait me donner aussi désormais l'accès de prendre l'argent de la retraite. Alléluia. Donc il était question que ce monsieur vienne et je signe simplement. Mon Dieu, je ne vais pas commencer à aller. Alléluia. Mais pendant que je vais dormir, avant de dormir, je vais prier. L'Esprit de Dieu me montre comment il est en train de m'amener dans la forêt. Bien aimé, c'est très important. Et pendant que je suis dans la forêt, il va me donner le fauteuil des vieux comme le sac là, qui s'assied là. Vous voyez un grand-père assis au village. Je suis maintenant au déballeur et le pan. Il m'a déjà donné le balai en tige. Et il m'a donné le bois. Mais la grâce qui m'a sauvé dans le son, c'est que je savais qu'il était sorcier. Au moment où il veut me passer, et j'ai même compris, laisse-moi maintenant comprendre qu'il y a des étapes lorsqu'on clôture simplement, tu deviens consacré. Et il y a des niveaux où lorsqu'on veut, ça devient un combat. Parce que tu ne te lèves pas, tu appartiens maintenant à ce combat. La dernière étape, c'est une grosse chaînette comme les trucs des Égyptiens, là, les gars des pharaons. Je vous parle du nom du Seigneur. Au moment où il vient avec ça, mon grand-père me vénère maintenant. Il vient avec ça pour me mettre ça au cou. À l'instant, la voix me dit, si tu acceptes seulement ça, le DJ est ici. Brise cette chaînette. Et pendant que je vais prendre la chaînette, vous n'êtes pas d'abord attirer son regard, je prends la chaînette dans mes mains, je vous assure, en or, ça pesait. Sauf que ma vie, ça devient riche. Et quand je prends la chose, je la jette complètement, elle se brise. Je quitte de la forêt, je suis maintenant dans la maison où on vivait avec notre père à Chicago. Et là, mon grand-père vient maintenant avec le bâton en colère. Tu m'as tué, énervé en train de tourner. Quand je me réveille, je dis, ça c'est quoi? Et dans le songe, il me remettait un paquet. Un paquet. À l'intérieur, je ne sais pas ce qu'il y avait. Je vous assure, je pars avec un frère qui vient ici. Je lui fais état de ça le matin. L'esprit de Dieu me dit, pointe-toi, lui, il prie, et va. Lorsque je pars chez mon grand-père, à l'accueil, et ça me savait, il est à la porte, il est assis en face de son miroir habituel. Et là, son miroir, là, se prend comme une serviette. Le frère, tellement il est peureux, comment ça va? On a dit lui aussi. Et il m'a dit, ah non, je veux voir ce que je m'en. Et pendant qu'on s'assoit, mon grand-père va me dire, s'il te plaît, je suis fatigué, moi je suis venu là. Je prends mon grand-père, je le mets sur le lit. Et il va me demander de m'asseoir sur la chaise qui n'avait rien à voir avec la chaise dans le son. Une fois audible, il me dit, ne t'assois pas, la consécration va commencer là. Je suis en face du miroir. Et qu'est-ce que je vais faire? Je pousse la chaise du miroir parce que j'ai dit, celui qui est le dans le miroir, je ne connais pas, il me veut pourquoi. Je pousse ça, je m'assois au chemin du lit de mon grand-père. Son attitude commence à changer. Le frère me regarde et il voit. Après ça, il va m'envoyer dans le lieu où on connaissait le frère, vous savez, il voilà, il y a une valise de tout ça pour que tu veux dedans, si vous ne battez pas, vous n'allez pas sortir. Il va me dire, prends le sac qui est là-bas, tu me prends le sachet qui est à l'intérieur, tu me donnes ça. Quand je prends le sachet, c'est le paquet que j'ai vu dans le songe. Et le frère qui est présent commence à grandir les yeux pour être surpris que tu as su ça comment? Lorsque mon grand-père va ouvrir le sachet, il l'ouvre, c'est le paquet. Et à l'intérieur, c'est la termitière. Mais chez nous, on mettait lorsque quelqu'un est toujours en contact avec la termitière, prenant les maisons, les médecins du village. Et vous informe qu'il faut briser ça. C'est la présence des esprits. Et là, il prend la termitière, il prend un peu, il lui donne de l'eau, il va me donner ça. Il même commence à frotter ici. Ce qu'il va trouver à dire, c'est que quand tu frottes ici, tu vois clair sans le mal des yeux. Tiens, tu mets. Et le grand-père Belgrade, je vois très bien. Je n'ai pas besoin de ça. Il a commencé à s'énerver. Et là, je vais oublier, je vais être le grand-père. Je ne suis pas venu pour ça. Toi, bientôt, tu vas mourir. Mais moi, je vais signer. Moi, je vais prendre l'argent. Je vais partir à l'école le soir. Donne-moi mon argent. Je vous assure, il a catégoriquement
refusé. Je suis sorti de là sans 100 francs. J'ai mis mal. Ma stratégie n'a pas marché. Et quand je pars de là, une fois me dit, regarde, la formule est simple. Je vous ai dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair de le sang. Mais ce sont comme ces principautés. Je parle de mon père. Il est ancien, il chasse les démons. Bien aimé, je disais ici une fois, souvent Dieu déclare avec un caractère, parce qu'il sait que ça peut te sauver de moi. Lorsque ça se convertit pour les avantages de Dieu, ce n'est plus un inconvénient. Ça veut dire que si j'étais passé en émotion, je me transportais simplement dans un monde qui n'était pas le mien. Et là, le Seigneur m'a délivré. L'avantage de vivre selon l'Esprit. Le Saint-Esprit te donne des prédictions. Il permet que tu vois des choses que d'autres ne voient pas. Tu vas te retrouver dans un quartier, mais tu es celui que même certains voisins adoptent une jalousie que tu ne comprends pas. Lorsque tu commences à prier, tu deviens celui qui dérange. Pourtant, tu parles dans ta chambre. Parfois, il y a même des personnes qui prient et qui ne crient pas. Parce qu'elles savent que ce n'est pas forcément en criant que le Saint-Esprit le voit. Mais même dans le silence, il y a des personnes que lorsqu'elles se réveillent, elles te cherchent les nuages là où il n'y a pas. Alléluia. C'est l'avantage de vivre selon l'Esprit. Parce que l'être de l'Esprit dérange. Et là, il peut mettre toutes les stratégies devant toi. Oh, parfois j'ai envie d'essayer, mais je sens que je ne suis pas encore prêt. Oh, vous prenez les gouverneurs modèles, vous n'allez pas. Parfois j'ai envie d'essayer. Mais je me dis, quand tel le monde Dieu lui sait, si le monde c'est de façon ignorante, mais dès le monde tu vis un esprit, tu vois comme ça passe à côté. Que de faire que tu sais, tu vas dans l'invitation. Alléluia. Donc il y a déjà là une arme spirituelle qui fait des doigts d'un vainqueur dans tous les moments. Alléluia. Tu marches, mais pas comme les autres. Tu as la grâce de comprendre et de voir les choses, mais pas comme les autres. Alléluia. La possibilité, l'autre avantage, c'est celle où il pourvoit toujours pour toi. Alléluia. Le Dieu pourvoyeur, c'est lui. Celui qui te sort de la honte, c'est lui. Parfois, au moment où tu ne t'attends pas, lorsque tu es prêt à pleurer, il y a comme une cloche là-bas qui déclenche dans le ciel en ta faveur. Et Dieu dit, regarde la masse. En fait, l'esprit de Dieu, l'esprit de ta personne se montre devant Dieu. Et là, l'esprit dit, maître, regarde ton serviteur, regarde ta servante. Il lui met sur ton chemin des dispositions favorables. Alléluia. Mais souvent, nous sommes égoïstes. Même du peu que Dieu nous donne, nous ne reconnaissons pas cela. Mais il parle de la fidélité dans les petites choses. Et je vais faire une confession ce matin. Et que cela soit le partage de tous. Vous savez, au fil du temps, le Seigneur nous écoute. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque tu as ce compagnon dans le Saint-Esprit, là où je n'ai pas dit, il va te dire. De vous connaître aujourd'hui devant l'Église. L'Esprit de Dieu m'a interpellé sur l'orgueil. Alléluia. Je n'ai pas compris comment tu peux me parler d'orgueil. Et il va me ramener dans beaucoup de situations anciennes où j'ai voulu faire par ma propre force. Où j'ai toujours voulu faire que je ne veux pas compter sur quelqu'un. Mais en vérité, ce n'est pas forcément une autre faute en partie. C'est un peu l'éducation parentale. Alléluia. Et il m'a enseigné les valeurs du côté universel et d'unité dans l'Église. Et il m'a dit, il y a des choses que même si tu vas rentrer en jeûne, en prière, si tu ne te mets pas non plus, tu ne vas pas recevoir. Je n'ai pas d'autre main pour te bénir si ce ne sont les mains des hommes. Et il va me projeter dans les prédications. Et certains hommes qui disent souvent, je n'ai pas compté sur un homme. Mais en vérité, même l'homme qui suscite là où tu ne connaissais pas, c'est un homme. Et il nous parle de l'humilité. C'est là où j'ai dit à lui, attends, donc c'est à ce niveau-là mon orgueil. Alléluia. Et il a présenté cette forme d'orgueil au moi. Parce que sincèrement, pour moi, j'ai toujours une conception un peu déplacée. Lorsqu'il est question de prendre quelque chose avec quelqu'un, mais l'Esprit de Dieu me puise beaucoup. Aujourd'hui, j'arrive à aller vers les personnes. Et il m'a enseigné que c'est même le seul pourquoi il y a beaucoup de choses qui ont retardé.
il est bien manifesté dans la vie de maman Wally, dans la vie de maman Mamie. Mais lorsque tu n'es pas esprit, tu ne vas pas comprendre cela. Et il y a des grâces par lesquelles tu pourrais passer à côté parce que tu vas te dire, je ne peux pas compter sur un homme. Que cela touche vraiment le cœur de quelqu'un. C'est un mauvais langage. Même le monsieur qui n'a rien à voir avec toi, qui est païen, lorsque Dieu permet que tu te retrouves dans son bureau pour que tu aies du travail, Dieu est passé par cet homme et tu n'aurais pas la possibilité de dire que tu n'as pas compté sur un homme. Ce monsieur, c'est un homme, ce n'est pas un esprit. Mais Dieu a simplement vu à ton besoin et il t'a conduit vers le besoin. Que cela parle à une âme. Alléluia. La bénédiction de Dieu ne suit aucun chacun. Le Seigneur vit selon l'Esprit. Il bénit ta vie. Il pourvoit en ta faveur. Et il sécurise pleinement ta vie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Intelligemment béni parce que nous sommes richement. Une maman au grand cœur. Une maman qui contamine la joie. Nous allons accueillir maman Karine avec le thème comment entretenir le fruit de l'esprit. Shalom le peuple de Dieu. En vérité, je suis inquiète. Demandez-moi pourquoi. Parce que quand on fait passer les vétérans avant quelqu'un, c'est que le sort de la personne, il n'y a que Dieu qui connaît. Amen. Mais comme pasteur, ma maman m'a déjà encouragé, elle a dit, il y a une maman qui contamine la joie. Et comme la joie, c'est un fruit de l'esprit, alors je suis assurée que le Seigneur va manifester ça en moi. Alléluia. Alléluia. Non, c'est pour un peu téméraire. J'ai trop entendu les choses. J'ai trop entendu. Vous savez, nous sommes des enseignants. Depuis un temps au Seigneur, je ne sais pas si c'est les fruits de l'esprit là qui me fait manifester. Mais au travail, je me retrouve comme ça, dansant avec les enfants. Je dis, attends, Seigneur, depuis que les fruits de l'esprit ont commencé, moi je fuis ça. Je n'ai pas assisté bien aimé. Mais comme Dieu reste de Dieu, amen. Il va te dire que non, si tu n'assistes pas, moi je vais te poursuivre. Peu importe là où tu es. Alléluia. Alors, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Comme la servante du Seigneur pouvait l'annoncer, mon thème c'est comment entretenir le fruit de l'esprit. Alléluia. Waouh. Depuis 2 mois déjà, nous sommes en train de parler des fruits de l'esprit. Quels sont ces fruits-là? On a parlé tout de suite, mes prédécesseurs viennent de vraiment donner des belles illustrations par rapport aux fruits de l'esprit. Alors, c'est quoi? Comment entretenir le fruit de l'esprit? C'est quoi entretenir? Bien aimé, tout le monde, lorsqu'on parle de l'entretien, on imagine bien que ça va avec le fait de mettre de l'ordre. Alléluia. Tu peux avoir ces fruits-là. Mais si tu ne mets pas de l'ordre, là, ça peut être un problème. Amen. C'est bien de manifester les fruits de l'esprit. C'est bien d'avoir les fruits de l'esprit. Mais si nous ne les entretenons pas, c'est un danger pour nous. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons lire le verset que le Seigneur m'a donné pour compléter celui de Galates 5, après Galates 5, 22 à 23. Nous allons lire Jean 15, verset 4 à 5. Jean 15, verset 4, il est écrit: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous pouvez non plus porter des fruits si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure,
porte beaucoup de fruits, car sans moi, c'est-à-dire retranché de votre union véritable avec moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Alors là, le Seigneur vient de nous montrer quelque chose. Il nous ouvre une fenêtre. Il nous parle de quelque chose. C'est comme un arbre. Vous voyez? Lorsque un arbre a une branche, il peut s'étendre. Parce que l'arbre, ça vient des racines au tronc, et puis après il y a des branches. Parce que, en vérité, lorsqu'un arbre pousse, il n'a pas encore des branches. Il pousse un petit tronc comme ça, et après il fait sortir une feuille, et après les feuilles donnent des branches. Et là, la parole du Seigneur nous dit que Jésus, c'est l'arbre sur lequel nous sommes plantés. Et la branche, c'est Christ. C'est lui qui est venu, en fait, de nous montrer la voie. Quelle voie? Celle d'envoyer le Saint-Esprit. Parce que la parole déclare que il est mieux que je m'en aille, afin que l'Esprit descende. Alors, on voit bien ici que si l'Esprit ne vient pas, il ne peut pas produire du fruit. Cet arbre-là ne peut pas avoir du fruit. Parce que c'est bien d'avoir des fruits, mais on les a comment? On les a que si le Saint-Esprit vient. Et pour qu'il vienne, il faut que le cèdre s'accroche au sarment et que l'un des deux meure, pourrisse et fait renaître quelque chose, donc le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, il se greffe à nous, parce que nous sommes cohéritiers avec Christ. Parce que nous sommes la branche, une partie de la branche avec Christ. Et nous savons que la branche, c'est celle-là qui porte des fruits. Parce que le tronc lui-même ne peut pas porter du fruit. Alléluia, est-ce que nous sommes d'accord? Alors, pour entretenir ces fruits-là, qui sont l'amour, la patience, la bénédiction et tous les fruits que nous avons cités, comment allons-nous faire? Est-ce que nous pouvons l'entretenir sans le tronc? Question. Impossible. Pourquoi? Parce que c'est du tronc qui a accroché les racines. Et c'est les racines qui, à travers la sève, donnent la forme qu'il faut aux fruits. Alléluia. Alors, c'est simple. Je vais lire parce que c'est bien souvent de lire. Alléluia. Entretenir le fruit de l'esprit renvoie à l'idée de cultiver, c'est-à-dire nourrir. Lorsqu'on cultive, on donne la possibilité de faire grandir. Lorsqu'on ouvre, par exemple, la terre pour faire entrer de l'engrain, c'est ce qu'on appelle cultiver. Et lorsqu'on cultive, on abreuve quelque chose, et c'est alors que la chose prend forme. Parce que l'engrais nourrit automatiquement la plante. Donc pour entretenir, il faut premièrement cultiver. Après, il faut arroser. Après, il faut enlever les mauvaises branches. Parce que lorsqu'on n'enlève pas les mauvaises branches, c'est que sûr qu'elles vont prendre plus de sève par rapport à là où on voulait que la sève s'en va. Et nous pouvons le retranscrire dans notre vie par rapport à la personne du Saint-Esprit. Tout à l'heure, on nous disait que les trois sont liés. Voilà pourquoi on parle de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne des fruits. Et c'est ces fruits-là que
c'est un péché, bien-aimé. Pourquoi? Parce que je viens prendre ce que mon prédécesseur a dit. Il a dit, le péché, c'est pas la chair, mais c'est le rapport entre la chair et l'esprit lorsque le désir de l'esprit n'est pas exaucé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, lorsque l'esprit s'est mauvais sur les eaux, il trouve un corps que tu es, il vient habiter en toi. Et toi, tu ne l'entretiens pas, en vérité, il pourrit, il meurt. Et lorsqu'il meurt, tu pêches. Parce que tu ne donnes pas la possibilité à Dieu de se manifester à travers toi. C'est pourquoi, dans la parabole de la vie, lorsque le Seigneur marche, il voit un olivier, c'est un bel arbre qui produit les olives. Et puis lorsqu'il regarde, il dit, il maudit l'olivier. Mais ses disciples sont étonnés. Ils disent, Maître, lorsqu'il repasse le lendemain, ils disent, Maître, l'olivier que tu as maudit, il est mort. Et pourtant, ce n'était pas sa saison. Question, quelle est la saison à laquelle nous devons entretenir les fruits de l'esprit? Il n'y a pas une saison précise. C'est tous les jours. En donnant de l'amour, la gentillesse, en étant patient, en étant... Qu'est-ce que je veux dire? En étant humain, en étant vrai. Et lorsque nous manifestons déjà ces caractéristiques-là, le Seigneur vient en nous et nous donne la possibilité de donner aux autres ce que nous avons. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je sens que la salle est triste? Alléluia. Est-ce qu'on peut faire le bruit? Alléluia. C'est pas facile d'entretenir les bébés. C'est pas facile d'entretenir. Mais comment entretenir l'Esprit de Dieu dans notre corps? C'est par le fait de méditer la parole de Dieu. Lire, s'approcher de cet esprit, lui poser des questions, lui demander à chaque fois, Seigneur, si c'était toi, qu'aurais-tu fait? Parce que le Seigneur n'entend que ça. Quand je parle du Seigneur, je parle de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Il n'entend que ça. Il n'entend que toi. Il n'entend que moi. Mais autant tu ne consultes pas, autant tu l'attristes. C'est comme lorsque tu fais naître un enfant pour les mamans. Les hommes aussi, parce que c'est les hommes qui donnent. La femme fait naître, mais lui, il a donné son fruit. Alors, vous imaginez faire naître un bel enfant et puis le laisser dans la chambre pendant 3 jours. Donc tout ce qu'on peut imaginer, dans son pipi, dans son caca, peut-être enfermé dans une pièce. Et vous imaginez le retrouver 3 jours plus tard, sentant bon comme lorsqu'il est né, comme ça, dans un bel ange, souriant. Mais c'est impossible. Ce que le Seigneur veut nous dire ici, c'est que dans tous les fruits de l'esprit que nous avons cités, pendant tout ce temps, si nous ne nous entretenons pas en nettoyant, en s'examinant, ça devient de la pourriture. Ça devient quelque chose de mauvais. Ça devient quelque chose de dangereux. Ça devient quelque chose qui peut te tuer. Alléluia. Oui, ça devient quelque chose qui peut te tuer. C'est le cas de Samson. C'est le cas de Samson. Samson était consacré depuis le ventre de sa mère.
Samson. Il avait été choisi de Dieu. À lui seul, c'était un fruit de l'esprit. Parce que lorsqu'il était dans le ventre, l'ange avait donné à sa maman les instructions. Tu dois entretenir cette grossesse en s'abstenant des alcools, des mauvais mains, comme on venait de les citer, la viande et toutes ces choses. Mais lorsque Samson a grandi, lorsqu'il s'est éloigné de ses parents, peut-être par son esprit, peut-être en fermant ses oreilles au Saint-Esprit, il a commencé à aspirer à autre chose, à écouter autre chose, à regarder autre chose. Il a commencé à délaisser le fruit même qu'il était. Il n'a plus entretenu. Il n'a plus soigné son image. Il n'a plus tissé ses mèches. Il les a laissées comme ça. Et ces mèches ont poussé, encore poussé, poussé. Au point où la force était dans ces mèches qu'il ne pouvait plus la contenir. Je parie que c'est cette force-là qui l'a poussé dans la bêtise. C'est parce qu'il a arrêté d'entretenir. Il a arrêté de les penser. Il a arrêté de demander à sa maman pourquoi Dieu avait dit ceci. Pourquoi Dieu avait décidé cela. Qu'est-ce que je dois faire next? Quelle est la prochaine étape? Comment je dois me comporter, mère? Parce que maintenant je suis dans l'âge de l'adolescence. J'ai le désir d'un homme. Je suis dans la puberté. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que la parole de Dieu qui m'a dit de m'abstenir va créer en moi si je ne m'abstiens? Qu'est-ce que je dois faire? Comment entretenir ce don que j'ai? Si tu commences à même plus te poser des questions, ça veut dire que tu n'entretiens plus les fruits en toi. Et c'est la mort certaine. Et c'est alors que Samson, il va vendre le secret. Parce qu'il n'avait plus de rapport avec Dieu. Il ne collaborait plus. Il n'arrosait plus son jardin secret. Il ne remplissait plus sa loutre d'huile. Il avait arrêté d'entretenir. Il avait arrêté de puiser l'eau pour laver ses mèches. Il avait arrêté de mettre l'huile pour les poncer. Et là, l'ennemi s'est saisi de lui. Et il envoyait des la demander où est ta force? Il a livré son secret. Mais ma force, ce sont les mèches. Ma force, c'est parce que je médite la parole de Dieu. Il est seul de te dire qu'elle arrête. Samedi soir, arrête, ça nous arrive à tous. Lorsqu'on donne un sujet, c'est d'abord pour nous. Amen. Ferme ta vie. Allons s'amuser. Allons au snack bar. Au snack bar qui chauffe. Et c'est dans mon snack bar que tu vends ta mèche. Parce que peut-être que ce samedi-là, en étant dans la lecture de la parole, tu devais trouver l'illumination, quelque chose, une parole qui va t'éclairer davantage, c'est ce qu'on appelle l'illumination, éclairer davantage, mais toi tu pars dans un endroit ténébreux qui va t'obscurcir davantage. Et lorsqu'il était obscurci, il a vendu son secret. Et lorsqu'il s'est réveillé, sa tête était rasée. Mais Dieu ne se répand pas les donc. Si avant, tu n'avais pas encore pris en compte d'entretenir les fruits de l'esprit, en étant proche de la parole de Dieu, c'est une exhortation. C'est un encouragement. Il n'y a pas que la lecture de la parole. Il y a aussi la communion avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire la parole qui n'est pas écrite, celle qui est révélée. Celle qu'on appelle le révélé. Je sens telle chose. Mais je veux que tu m'éclaires par ton esprit. Et là, le Saint-Esprit, je vous assure que bien-aimé, si tu n'as jamais expérimenté ça, je t'exhorte à l'essayer. C'est le moment merveilleux de passer avec le Saint-Esprit. Parce qu'il te dit des choses que tu as l'impression d'avoir déjà entendues.
mais tu n'as entendu nulle part. Il te fait voir ce que tu n'as jamais vu, mais c'est là devant toi. Entretenir les fruits de l'esprit. Et regardez, nous avons un fruit qu'on appelle la mandarine. À l'époque, la mandarine était verte. Encore si c'était trop, elle devenait jaune. Mais aujourd'hui, nous avons des mandarines oranges, sucrées. Avant, les mandarines étaient acides, un peu vertes, aigres. Et on n'aimait pas son parfum. On n'aimait pas son parfum. Parce que lorsque tu épluchais la mandarine, l'odeur va seulement. Ça va te coller. Alors quelqu'un, certainement, il s'est dit, un si beau fruit. Non, je sens que les mandariniers ne sont pas vraiment. Ils ne sont pas appréciés. Et pourtant ils sont beaux, ils sont bons. Et puis il a réfléchi. Il a dit non, je veux le greffer certainement à l'oranger. Je veux le greffer à l'orange. En fait, il prend la couleur, la saveur et que l'odeur forte disparaît. Quelqu'un a pris soin d'aller couper une branche, aller coller ça à une autre branche du mandarinier. Il a fait une mixture là, et puis certainement il a mis pendant 3 mois en coupe, et puis un autre arbre est sorti. Et puis il en prétenu, et puis il a expérimenté sur le marché. Et bien, si tu me dis que tu n'aimes pas les clémentines, je dis que tu n'as pas encore compris le secret de l'entretien. Alléluia. Et aujourd'hui sur le marché, les mandarines ont disparu. Tout le monde parle des clémentines. Est-ce que ça existe alors? Non, c'est quelqu'un qui a retenu un arbre, qu'il a imaginé. Il s'est dit non, les dons que j'ai là, les fruits de l'esprit là, je ne vais pas laisser ça mourir comme ça. Je prends quelque chose, je prends quelque chose. C'est ce que le Seigneur lui dit. Il est le sceptre de Dieu, le savant. Si tu t'accroches à lui, si tu t'apprêtes à lui, il va te donner une révélation que le monde attend. Parce que la Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation de Christ. Alléluia. Donc, l'ancien homme, tu n'as pas respecté ton temps, ça tombe sur moi en direct. Alléluia! Waouh! Tout le monde, quelqu'un peut dire waouh! Waouh! Quel est le fruit que je peux produire avec tout ce que je sais de l'amour, la patience? Alors, allons-y ensemble, on va citer les fruits de l'esprit. On va citer en rappel. Parce que depuis un mois, nous sommes en train de les caresser. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut lire ensemble? Je crois que c'est dans Galates 5, versets 22 à 23. Si on peut lire, ou si quelqu'un peut lire avec moi, et puis on va répéter juste les fruits. On va citer juste les fruits là. Galates 5, 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Tout le monde va dire avec moi l'amour. La joie. La joie. Non, on va reprendre. On dirait que les gens ne veulent pas manifester ces fruits-là. Et bien, tu ne sais jamais la révélation que Dieu peut te donner à travers ces fruits-là. Si tu cites ça maintenant encore, peut-être que tu vas mieux les entretenir. Peut-être que tu as ce fruit en toi, mais tu l'as laissé enfoui là-bas. Il est chétif. Maintenant, le fruit là veut sortir. Alléluia. Quelqu'un peut dire, je fais sortir mon fruit au nom de Jésus. Oui, frère Dorlon. L'amour. L'amour. Est-ce qu'on peut répéter ça? L'amour. La joie. La joie. La paix. La patience. La bonté. La générosité. La générosité. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. Et la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Je comprends pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples de
c'était mieux que je m'en aille. Parce que ce que je veux vous donner là, c'est trop bien. C'est trop bien. Vous imaginez, chaque jour portant 5 fruits de l'esprit comme ça. Vous n'avez même pas les paniers. Vous n'avez même pas les paniers. On vous dit que ce sont des fruits. Mais où les mettez-vous? Nos grands paniers, c'est dans notre cœur. Nos grands paniers. Imagine un peu ton cœur et tu vois la forme du panier qu'il est. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des gros paniers comme ça. Comme celui que maman a l'habitude de porter pour compter ses offrandes. D'autres ont cette mesure-là. Regardez bien ce qui se passe. Peut-être d'autres ont cette mesure-là. Peut-être d'autres ont encore des plus petites mesures qu'on appelle des corbeilles. Chacun va s'examiner. Et il va dire comment il entretient ses fruits dans le panier qu'il porte. Alléluia. Parce qu'il s'agit de ça. Bien aimé, vous pouvez pas me dire que un couple qui a 5 enfants peut vivre dans une chambre de 3 mètres carrés sur 2. Parce que c'est de ce qu'il s'agit. Vous devez entretenir 5 gosses. Donc, l'amour, la joie, la paix, la patience et la bonté. Mais tous n'ont pas les mêmes caractères. Tout ça, ça se passe dans votre cœur. La paix dit à la joie que non, non, toi tu aimes danser toute la nuit. Moi je veux la tranquillité. Toi tu es là, tu danses quoi? Tu chantes. Tu as quel problème? La bonté, il y a la paix, mais laisse-le s'exprimer. Et la patience, viens dire aux 3 autres, s'il vous plaît, donnons-lui le temps. Et puis, l'amour vient dire aux autres, supportons-nous. Dans 3 mètres carrés. Dans 3 mètres carrés. C'est une illustration. Alléluia. Mais, s'il y a quelqu'un qui n'a pas les fruits, c'est celui qui va toujours penser les autres. Hey! Parce qu'il va dire, on est serré ici. Il va les persécuter les parents. Il n'y a pas la place pour mettre les micros. Il n'y a pas la place pour mettre le lit. Il va vous déranger. Il va vous déranger. Et c'est ce qui arrive lorsqu'on n'entretient pas les fruits de l'esprit. Il y a quelque chose qui va vous déranger. Parce que pour entretenir, il faut de l'espace. Il faut se créer de l'espace. Et lorsqu'on a de l'espace, on procède au rangement. Et quand on a un rangement, on met chaque chose à sa place. Et les mamans n'aiment pas ça. Certaines mamans, sur 100, on va choisir 5 qui aiment ça. Parce que quand les papas viennent avec leurs chaussures là, quand ils veulent balancer les chaussettes, elle va te dire non, ici là, chaque chose à ça, chaque chose à ça. Comment on va mener ton désordre là? Le papa il ne va pas comprendre. Alléluia. Il va arrêter moi, sister là. Le papa il va pas comprendre que la maman elle manifeste ses fruits de l'esprit. C'est Dieu d'entretenir. Alléluia. Et puis l'enfant il va venir avec son sac à goûter. Bien sale. Il va déposer sur la table à côté de l'assiette des papas. Les problèmes. Quelqu'un dit les problèmes. Et puis la maman va venir. Elle va enlever. Elle va dire, mets ça à la place.
terminer. En conclusion, faisons de la place dans notre cœur. Acceptons ces fruits que le Seigneur nous donne et commençons à les entretenir. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer très fort Dieu? Est-ce que tu vas acclamer? Je vais te voir acclamer Dieu. Est-ce que tu vas? Je vais te voir acclamer Dieu. Est-ce qu'on va acclamer Dieu? Est-ce qu'on va acclamer Dieu? Alléluia. Nous voulons prier un peu. Vous savez, nous avons parlé des dangers de la chair. C'est vrai que tu as écouté, tu as eu tellement de frissons. Mais lorsqu'on écoute un enseignement, c'est que lorsque tu sors, mets un peu à l'application. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre à genoux et tu vas prier? S'il te plaît, mets-toi à genoux. Nous voulons prier. Les dangers de marcher selon la chair. On nous a présenté la mort. On nous a présenté la mort.